fortement pour Jésus. Acclame encore fortement pour Jésus. Acclame encore pour Jésus. Avant de débuter notre prédication de cette matinée, que Dieu soit encore élevé. À la deuxième position, que Dieu puisse bénir les serviteurs de Dieu de cette église ainsi que tous les serviteurs qu'il a appelés dans le monde. Que Dieu bénisse les protocoles, les chantres ainsi que les intercesseurs. Que Dieu te bénisse, toi qui es venu glorifier encore son nom en ces jours. Parce qu'il est grand. Si nous avions vu ces jours, nous devrions encore nous réjouir. Regardons déjà la femme de mon frère qu'on a enterré hier. En la voyant comme ça, si c'était à cause d'argent, elle pouvait mourir. Parce que son mari a beaucoup d'argent. Et elle-même aussi avait l'argent. Ainsi que tous ses enfants ont vraiment leurs moyens. Mais hier, nous l'avons enterré. Cela veut dire que ceux qui nous ont précédés, nous ne leur dépassons à rien. Et si cette occasion nous est donnée, nous devrions vraiment nous réjouir parce que Dieu est avec nous. Que Dieu nous bénisse. On venait de nous lire la parole de l'Éternel. Quant à ce qui concerne la fête que nous avions aujourd'hui, que devrions-nous retenir en ces jours en parlant de la fête que nous avons? Avant que nous ne puissions entendre cela, j'aimerais déjà nous informer de notre thème. Likambo ezali penza fête ya Pâques. Fête ya Pâques. Quel est notre thème de ce jour? Mais en parlant de la fête de Pâques, la fête de Pâques, qu'est-ce qui a fait à ce que cette fête soit célébrée? Qu'est-ce qui a poussé les gens d'aller célébrer cette fête? Ce sont des personnes qui ont vu ce qui s'était passé, la joie ainsi que le malheur qu'ils avaient traversé. Dieu par sa grâce, il est venu. Il est venu leur souffler des choses en disant: regardez comment vous étiez. Vous étiez des esclaves. Vous étiez des esclaves. Parce que Dieu est compatissant et qu'il était entré dans les cœurs de ses serviteurs. Ces serviteurs ont réalisé parce que l'Éternel leur avait accordé la grâce de leur faire sortir de l'esclavagisme. Que devrions-nous faire? Que devrions-nous faire? Nous devrions nous préparer pour aller glorifier et célébrer Dieu. Ils se sont organisés pour aller maintenant glorifier Dieu après avoir été sortis de l'esclavage. Qu'est-ce qu'ils ont préparé pour aller glorifier Dieu?
En premier lieu, ils se sont dit, avant que nous puissions aller glorifier Dieu, nous devions d'abord nous sanctifier, nous purifier. Les serviteurs de Dieu s'étaient donné la charge de dire aux gens qui étaient avec eux, vous devriez vous préparer parce que nous devions aller glorifier Dieu. Mais parce que l'homme ne demeure que l'homme, il était impérieux pour eux de se préparer. Les serviteurs de Dieu s'étaient dit non, nous devions vraiment nous organiser parce que nous devions offrir à Dieu, et après avoir offert à Dieu, c'est là maintenant que nous serions aidés et nous serions pardonnés. C'est pour cette raison que les serviteurs de Dieu avaient parlé avec Dieu. Après avoir parlé à Dieu, et Dieu leur a dit immolez les agneaux et prenez les sang, allez mettre sur les linteaux de tous les enfants d'Israël. Après cela, quand l'ange de la mort viendra, l'ange de la mort ne vous verront pas. Ils ne vous verront pas. Et après ça, il y aura la mort. Et quand la mort atteindra d'autres personnes, mais vous n'allez pas mourir. Et après ça, vous devriez encore vous préparer pour aller glorifier Dieu. Et aller encore faire la fête de Pâques. Faire la fête de Pâques. Faire la fête de Pâques. Aujourd'hui, nous sommes au jour de la fête de Pâques. Que Dieu nous avait déjà délivrés. C'est ça est un signe qui était en train de prouver que nous devions quitter de la boue. Et nous devions quitter encore de la saleté. Dieu a dit à ses serviteurs, il a dit non, ne regardez pas seulement ce genre de personnes, mais regardez aussi les mauvaises personnes. Par votre canal, les mauvaises personnes peuvent se repentir et peuvent encore avoir la guérison. Ok, c'est pas tout le monde devrait la fêter. Aujourd'hui, nous devrions fêter. Moi et vous, nous devrions fêter. Et nous devrions encore adorer Dieu. Glorifier la grandeur de Dieu est une immense joie dans les cœurs. Et les sangs étaient parés partout. Les sangs étaient en haut ainsi qu'en bas, ainsi que dans les portes. Et quand les choses sont arrivées, quand l'ange de la mort est venu, l'ange de la mort a tué tous les enfants. Ces Égyptiens étaient appelés des adversaires. On leur appelle des sorciers en ce jour. Et quand ils s'étaient maintenant bénéficiés, ils devaient aller glorifier Dieu. Ils devaient glorifier Dieu. Ils se sont bien préparés pour aller glorifier Dieu. Et bien aimé dans les Seigneurs, sois fort et persévérant pour adorer Dieu et glorifier Dieu. Quand tu glorifies Dieu, c'est là que Dieu sera dans ta vie. Et il ne te laissera jamais. Il ne te laissera jamais. Et il mettra en toi un signe parmi les signes. Amen. Amen. Et ces personnes ont quitté de l'esclavagisme par la force
est de Dieu. La puissance est de Dieu. Nous devrions aller glorifier Dieu. Nous qui étions dans l'esclavage, nous avons quitté là-bas. En ce jour, tu n'es plus un esclave, mais tu es devenu un vainqueur. Tu es déturé de la mort. Et aujourd'hui, tu es parmi les vivants. Amen. Parce que tu es parmi les vivants, sache-le que tout ce qui était pour toi a été ressuscité en Dieu. Nous devions célébrer la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu. Nous devrions chanter pour Dieu. Danser pour Dieu. Sache-le que danser pour Dieu est une immense joie dans la vie d'une personne. Hier, j'avais vu cela au dé. Après avoir mis les chansons profanes, les gens étaient en train de danser. Et quand on a mis les musiques chrétiennes, ils ont encore dansé. Cet effet que les gens sont déjà dans la cadence. Cela est en train de leur donner un autre aspect. Parce que tu es parmi les vivants en ce jour. Amen. Que mon Dieu soit avec toi. Amen. Mon Dieu puisse intervenir. Toi qui nous qui étions dans l'esclavagisme, l'Éternel nous a tirés de la maison. L'Éternel nous a délivrés de l'esclavagisme. Parce qu'il nous a délivrés, nous n'avons plus rien à faire, nous devons juste l'adorer. Tu dois chanter pour Dieu avec joie. Tu dois danser pour Dieu avec joie. Parce que notre Dieu est avec nous. Il est avec nous. Et parce qu'il est venu nous marqueter d'un signe pour nous purifier afin que nous ne devenions plus. Nous ne devions plus être dans la saleté. Mais il nous a donné la liberté. Il nous a donné la liberté. Toi qui es en séjour dans l'église, ne méprise pas ou ne refuse pas ce qui aime-les davantage. Aime-les davantage. Aime-les davantage. Parce que la fête de pain est là, la fête de pain. Nous allons chanter pour lui et danser encore. Nous allons chanter et danser pour lui. La fête des Pâques. C'est Dieu qui vous a délivré de l'esclavagisme pour vous amener dans un lieu qui est meilleur. Il vous a enlevé dans le malheur pour vous amener dans le bonheur. Laisse le Dieu nous bénir. Il est notre amour. Il est encore notre il est notre effort. Il est tout pour nous. Parce qu'il est avec nous. Nous devrions toujours être branchés à lui. Pour célébrer la fête que nous avons aujourd'hui. L'Éternel s'est aussi dit non, parce qu'il y a la fête de Pâques, il faut qu'il y ait aussi les pains sans les vins pour que les gens puissent encore manger cela. Amen. Amen. Que Dieu soit encore élevé. Amen. Notre Dieu est amour. Et l'amour que nous devions avoir avec Dieu ne doit pas s'arrêter. L'amour qu'on doit avoir en Dieu, cet amour ne doit pas s'arrêter. C'est pour cette raison que nous devons nous attacher à Dieu. Nous devrions adorer Dieu les matins, les soirs ainsi qu'à midi.
gens c'était vraiment pareil, ils étaient bien préparés. Ils avaient préparé vraiment des très bons propos pour aller célébrer la grandeur de Dieu. Ils avaient vraiment de la liberté, c'était dit non parce que Dieu nous a délivrés, nous devrions encore nous prosterner. Et nous devrions encore implorer la miséricorde. C'est pour cette raison qu'il avait dit non, avant de manger la Sainte Seine, tu dois d'abord te préparer, tu dois confesser. Tu ne peux manger la Sainte Seine sans toutefois que tu ne puisses d'abord confesser. Il y a plusieurs églises comme nous avons la Sainte Seine today. Et toute l'église entre maintenant pour implorer la miséricorde de Dieu. Comme les enfants d'Israël aussi avaient fait cela, non, ils devraient d'abord implorer Dieu pour aller maintenant célébrer la Sainte Seine. Et manger la Sainte Seine. Amen. Amen. Il faut implorer la miséricorde. Il y a de temps en temps des mauvaises choses en nous. Peut-être tu as mal pensé, tu as pensé des choses qui ne sont pas. Peut-être tu as trop mal regardé. C'est pour cette raison que Job était en train d'offrir de temps en temps des offrandes pour sa famille. Il était en train de se dire en lui-même, non, peut-être mes enfants avaient péché. Est-ce que toi, comme tu es là, pardon des péchés que tu fais, est-ce que tu payes l'offrande? Tous les péchés à ses instructions. Après avoir péché, il faut faire les pardons de péché. Amen. Alléluia. Comment toi tu fais ton offrande des péchés? Tu peux donner juste ton offrande. Tu viens directement, tu le mets dans le panier. Oui, c'est l'offrande que tu avais préparée et tu as offert à Dieu. Mais il faut aussi donner. Pardon des péchés que tu commets. Peut-être tu avais tué. Et tu dois payer cela. Peut-être tu avais avorté. Peut-être tu avais volé. Peut-être tu avais fait des choses qui n'étaient pas. Peut-être tu avais commis de l'adultère. Tu avais pris l'homme d'autrui. Amen. Alléluia. Amen. Tu avais fait du lesbianisme, de l'homosexualité. Tu dois payer cette offrande. Si tu ne payes pas, sache-le que tes péchés ne font que te suivre. Ces gens pour recevoir cela, ils s'étaient rendus chez l'homme de Dieu et avaient donné l'offrande. Et directement les serviteurs de Dieu avaient imploré la miséricorde de Dieu. Quand ils ont demandé la miséricorde directement, cette personne, Dieu l'avait pardonné. Amen.
offrande de pardon du péché. Les bien-aimés dans le Seigneur, sache-les que si toi tu as commis un tel péché, il est temps pour toi de payer l'offrande de pardon du péché. Libonza pour na bolimbisi ya masumu. Tango yoko futa offrande wana okomona lesumu na yo ekozala pardonné. Quand tu payeras cela, tu verras que ton péché sera pardonné. Saul était rempli de mauvaises choses. Il était en train de tuer et il était même en train d'abattre les églises. Un jour Dieu l'a rencontré. Dieu l'a directement crevé les yeux. Et Dieu l'a transformé. Comme Dieu nous a transformés en ce genre de la même manière que nous étions dans l'esclavage et maintenant l'Éternel nous a délivrés. Et aujourd'hui, sache-le que tu es délivré. Parce que nous sommes dans la présence de l'Éternel et que nous sommes en train de célébrer sa grandeur. Et tu ne dois pas dissimuler tes fautes, tu dois les avouer devant Dieu. Ne les dissimule pas. Non, non, non. Offrande de pardon du péché. Va payer l'imposa ya bolimbisa masumu. Amen. Non, c'est la joie, nous devons nous réjouir pour la fête. Parce que la fête que nous avons en ce jour n'est pas une fête identique comme les autres. La fête d'aujourd'hui est une fête de Dieu. Ce n'est pas comme la bonne année ou les Noël. Amen. Si on avait vraiment beaucoup d'argent, on pouvait trop bien les célébrer. Alléluia. Amen. Mais malgré cela, il n'est pas interdit de manger ainsi que et nous réjouir avec Jésus. Parce qu'il y a la Sainte et à chaque temps que nous mangeons la Sainte Seine nous apporte tout. Et tu deviens une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Exemple, les enfants qui étaient baptisés, qui avaient accepté d'être baptisés. Être baptisé n'est pas une chose. C'est une personne qui a accepté de traiter à l'alliance avec Dieu des péchés. C'est pour cette raison que ce jour est un jour qui est vraiment préparé par Dieu lui-même. Et les jours des baptêmes, il y a des graves tentations. Et en ce jour, les gens disent même si on est quand tu es giflé, même si on te gifle, on te donne une tu ne dois pas rétorquer. Même si on t'insulte, ne rétorque pas. Parce que c'est un jour que l'Éternel t'a sanctifié et t'a purifié et t'a rendu une nouvelle personne. Et l'adversaire, l'ennemi n'est pas loin. L'ennemi peut tuer une personne qui était éloignée et la mettre juste pour gâcher ce que tu avais. Pour gâcher ce que tu venais de recevoir. C'est pour cette raison que j'avais dit aux enfants qui devraient être baptisés. Non, vous devriez vraiment être, vous devriez bien vous préparer.
Et c'est en ce jour que tu peux voir une personne que vous êtes vie depuis longtemps et directement elle vient de sa part. Comment cette personne que vous ne vous voyez pas et directement elle vient et qu'elle te présente. Elle vient et qu'elle te dit non, donne-moi les bisous. Seulement pour étouffer ce que l'Éternel t'a donné. Il faut être prudent pour enfant de Dieu. Prudent enfant de Dieu. La fête des Pâques. La fête des Pâques. 2 Chroniques chapitre 35. Chapitre 1, verset 1 plutôt. Mokanda mibale basangwa koleka mokapatuku misato na mitano kobanda na molongo ya mbo totangi na kombo na ye. 2 Chroniques chapitre 35 totangi na premier verset na kombo na Yesu. Amen. Yosia asaleli Yawe feti ya koleka na Jerusalem na mokolo ya zomi na minei 14 ya sanza ya liboso babomi banyama ya feti 2 Yosia azongisi banganga nzambe na misala na bango pe alendisi bango po bamipesa na musala ya ndako ya Yawe 3 Alléluia. Tout malamu, soit peut-être qu'on a 2 Chroniques, on a chapitre 30, verset 5. C'est là que on a cessé comme ça autant yango. Dieu ne met pas le Seigneur. Ici c'est les sacrificateurs de Dieu qui parlent. Et cela a commencé par celui qui dirigeait. Les chefs. Le roi a donné un ordre aux serviteurs. Il a dit de prendre tous ses biens et aller servir l'Éternel. Aller servir l'Éternel. Et vous devriez célébrer la fête de pain sans levain là-bas, là-bas. Pour que la gloire de Dieu lui soit revenue. Ici il parlait de la ville, il parlait de la joie pour que moi et toi que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Et tout cela, la gloire reviendra à Dieu. La gloire reviendra à Dieu. Amen. Parce que notre Dieu est tout. Mukanda mibala basangweleka mokapwatuku misato eteni ya mitano. 2 Chroniques chapitre 30 verset 5 totangi na kombo na Yesu. Bongo bazwaki mokano ya kobengisa Israel mobimba. Bazwaki mokano ya kobengisa bato nyonso lelo bana mepeke nyonso lelo esengeli oyeba otatela monene ya nzambe okumisaka nkolo Yesu na maboko nyonso na motema mobimba makolo nyonso ozotambola ozoloba ngai na yo kokumisa nzambe ngai na yo kokumisa nzambe ngai na yo kokumisa nzambe. Ne rétrograde pas dans les choses de Dieu. Ne rétrograde pas, ne rétrograde pas. Ici, tous les hommes s'étaient décidés pour publier la grandeur de Dieu partout. C'est pour cette raison que Jésus a donné un ordre à ses disciples: allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il a dit allez propager la bonne nouvelle afin que mon nom soit connu de tous. Et d'aller encore propager et encore propager l'évangile. Et moi et toi, pourquoi devrions-nous laisser Dieu? Pourquoi devrions-nous abandonner Dieu? Nous devrions nous lever pour élever encore Dieu.
Que Dieu soit élevé. Que Dieu soit élevé. Il y a tant de choses à dire, mais le temps ne nous permet pas. Exode 12, verset 7. Exode 12, verset 7. Exode 12, verset 7. En français. Après, Exode chapitre 12, le verset 27, j'ai lu au nom du Seigneur. Il est écrit: vous répondrez, c'est le sacrifice des Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus la maison des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Lorsqu'il frappa l'Égypte et sauva nos maisons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a frappé nos ennemis et il a sauvé nos maisons. Il a frappé nos ennemis et il a sauvé nos maisons. C'est trop bien que tes ennemis en ce jour sont frappés. Je le crois fermement que ta maison est sauvée. L'Éternel enlève la maladie dans ta maison. Il enlève la mort. Dans ta maison, il redonne la joie de ta vie. Glorifie Dieu. Vers Dieu. Parce qu'il est notre. Ne recule pas, ne rétrograde. Ce jour est ton jour. Aujourd'hui est ton jour. C'est pour cette raison qu'il a frappé tes ennemis. Il les a frappés. Il les a frappés véritablement. Il les a frappés véritablement. Et avec des doutes, ils avaient douté. Ils avaient douté. Ils ne savaient pas que nous avions notre Jésus. Ils ne savaient pas que celui qui me provoque Jésus. Ils ne savaient pas. Leur travail était juste de tuer. Leur travail était juste de faire. Ils ne savaient pas que Dieu était en train de les regarder. Que ta famille soit bénie au nom de Jésus. Et pour clôturer, Marc 14, 22 à 24. Ok. Marc chapitre 14, les versets 22 à 24, j'ai lu au nom du Seigneur. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit. Et leur donna en disant: prenez ceci est mon corps. Et puis ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il a leur donna et ils en birent tous. Et il leur dit: ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Amen. Il a dit c'est mon sang, le sang de l'alliance entre moi et toi. Amen. C'est le sang de l'alliance qui règne entre moi et toi. Celui qui boira le sang de Jésus fera directement l'alliance avec Dieu. C'est pour cette raison que je l'ai dit et je le répète de temps en temps que celui qui est dans ce monde doit être baptisé. Tu dois être baptisé. Que ce soit tu es un grand ou un petit, tu dois te faire baptiser. Et dans les baptêmes, l'Éternel accorde à ses enfants la grâce. Dans les baptêmes, il y a des ordres que Dieu a donnés. Et c'est de la façon à laquelle lui-même a fait. Il a déjà préparé. Il a dit qu'il y a trois sortes de baptêmes. Les baptêmes d'eau, les baptêmes d'esprit et les baptêmes de feu. Pourquoi de l'eau? Pourquoi le Saint-Esprit et pourquoi les feux? Alléluia. Amen.
Une autre chose qui est là-bas, dans ces baptêmes, Dieu a préparé un seul baptême qui est le baptême d'eau et cette eau doit couler. Ok. Mai oyo bango bazo baptiser bato ya des fois oyo ngana yebe na protestant na sitaka na tango ya kala parce que na swaka pe baptême na kati ya protestant avant ya kozwa baptême oyo ya mai oyo za kochola. Ok. Mai wana batiaki yango na sani moko boye. C'était dans une casserole. Batiaki na sani moko boye. Après. Et toi qui devrais être baptisé, tu t'es pointé là. Vous vous pointez tous. Et le pasteur de l'autre côté, après avoir fait la cérémonie, prend directement de l'eau dans le il prend de l'eau et il fait juste couler quelques gouttes. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que va changer pour la réveil. C'est ça les baptêmes que les protestants utilisaient à l'époque et je ne sais pas s'ils ont changé. Ou ils suivaient vraiment la parole de l'Éternel. La Bible que nous utilisons, ce n'est pas les gens qui ont utilisé aujourd'hui. Ce sont des personnes qui étaient bourrées d'intelligence et bourrées aussi de puissance. Le baptême a déjà été organisé depuis la nuit du temps. Mais les baptêmes que l'Éternel nous a recommandé, c'est l'immersion dans l'eau qui coule. Pourquoi l'eau doit couler? Parce qu'il savait que quand la personne entre dans l'eau, la personne entre avec. Et quand elle entre avec ses saletés directement, cette eau est en train de faire couler. Mais si cette eau ne coule pas, sûrement le péché la restera toujours. Si tu as été baptisé de la sorte, il est temps pour toi de te faire rebaptiser. Oui, tu as été baptisé dans la piscine, il est temps pour toi d'être baptisé. La piscine n'est pas recommandée par Dieu. Parce que la piscine demeure intacte, c'est une eau qui demeure intacte. Alléluia. Amen. Avantage ya koza baptême ya mai oyo eza kochola ezande keno ozalaki na salite nzambe aloboli yango mpe ameni yango ake kobaka mosi. L'avantage d'être baptisé par l'eau qui coule, l'Éternel prend tes péchés et l'amène. Après ça directement le Saint-Esprit se positionnera. Quand l'Esprit de Dieu se positionne dans ta vie directement, l'Esprit de Dieu te guidera. C'est pour cette raison que l'Esprit de Dieu nous dirige tous. Après cela, il y a le feu, le baptême de feu. Le baptême de vie vient maintenant consumer tout ce qui était de mal, tout ce qui était de mauvais. Pour que la personne demeure maintenant. C'est pour cette raison que Jésus, nous avons vu Jésus. Après avoir été baptisé, c'est directement là que l'Esprit de Dieu s'était positionné en lui et directement le diable avait pris la capacité de le tenter.
conscience na yo esengeli ozwa bateme olongwa na bolumbu parce que lelo ozaka na bolumbu. Enfant de mes pères qui n'a pas encore été baptisé, il est temps pour toi de quitter de l'esclavagisme parce que jusqu'en ce jour les baptêmes ne dépendent pas d'être maman, enfant, c'est juste la conscience. Il y a tant de religions qui baptisent même les petits enfants, les bébés. Cela n'est pas du tout recommandé parce que celui qui veut être baptisé doit être conscient et savoir comment distinguer le bien du mal. Alléluia. Alléluia. Apparemment, il y a des gens qui ne sont pas joyeux, hein? Parce que tu n'as pas mangé. Mais la nourriture spirituelle est là. La fête de Dieu est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après ici, seuls les baptisés ne pourront manger la Sainte Seine. Seuls les baptisés ne pourront manger. On appelle ça à la grandeur de Dieu. Pour accomplir ce qu'a dit Dieu dans ses paroles. Alléluia. Amen. Bonne fête. Amen. Que Dieu est l'ami. Amen, amen. Amen. Je boucle ici en parlant de la prédication. Nous nous arrêtons ici. Si Dieu se réjouit que nous célébrons sa grandeur aujourd'hui, yo ebongi na yo benza utala makasi. Tu dois te séparer du péché. Tu dois te séparer du péché. Et obéis à la voix de Dieu. Obéis aux serviteurs de Dieu. Ne regarde pas seulement parce qu'ils sont des jeunes. Ne regarde pas parce qu'ils sont jeunes. Tu es appelé Manassé dans toute sa jeunesse. Moi et toi ici au camp, nous avons vu un enfant qui venait de loin et qui... Et cet enfant a moins de 14 ans. Alléluia. Amen. Cela veut dire que les choses divines ne dépendent pas de l'âge. C'est juste pour les respects des gens dans l'évangile. Un petit enfant peut aussi réaliser de grandes choses pour la gloire de Dieu. Kokitisaté, un serviteur de Dieu. Ok. Tu l'appelles Apame. Tandis qu'il est un serviteur de Dieu et qu'il est un berger. De temps en temps, je dis toujours à ma femme à la maison, il ne faut pas les voir parce qu'il est l'enfant qui est dans la force. Donne-lui l'honneur qui lui est dit. Si tu penses que tu ne pourras pas l'appeler berger, appelle même serviteur de Dieu. John, non. Benjamin, non. Un serviteur de Dieu faut du respect ainsi que de l'honneur. Je l'ai dit de temps en temps.
important à l'église, il faut obéir aux serviteurs. Si pas chez toi, il faut donner même de l'eau à boire. Ça vraiment c'est trop difficile chez les enfants. Tout serviteur de Dieu qui vient dans ta maison, il apporte une bénédiction. Si tu vois seulement les pasteurs John directement, pasteur John, et même la chair tu ne donnes pas, et tu les laisses rentrer. Et même moi qui suis les visionnaires, je passe souvent dans la maison d'enfants d'été et ils ne me donnent même pas de l'eau à boire. Et même la chair, tu remarqueras vraiment que la personne ne veut pas que tu puisses t'apporter. Comment tu seras béni? C'est à dire que là où ton enfant ou ses serviteurs ont piétiné cet endroit et donné à sa possession, cet endroit est béni. Et nakati na esika wana zakolo azali susu na makoki de alimwe. Mais toi-même tu laisses là. Et quand tu entres dans une nouvelle maison, tu invites les serviteurs de Dieu pour prier, tu les laisses. Toi-même tu ne t'aimes pas. Un serviteur de Dieu, même un centime, il y a fait ça. Même de l'eau juste pour la bénédiction. Même de l'eau pure, il y a fait ça. Dis non, prenez seulement ça, juste pour la bénédiction. Prenez même ça, de l'eau. C'est la marque directement chez Dieu. Alors toi. Alors toi. Quand la bénédiction de Dieu entre dans ta maison, toi-même tu la réalises. Venir un enfant de Dieu. Je le sais trop bien que ta condition n'est pas du tout. Sache-le aussi que pour que ta condition soit changée, c'est peut-être par les passages des serviteurs de Dieu chez toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être ces hommes de Dieu doivent être comme nous. Moi quand je viens chez toi, j'ai pris et je passe. Et souvent tu me donnes, je refuse. Alléluia. Alléluia. À moins que tu refuses. Mais ce n'est pas du tout bien qu'un serviteur de Dieu ait refusé la bénédiction parce qu'il doit laisser la bénédiction. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que ce jour soit un jour de joie. Que ce jour soit la réalisation de tes projets. Amen. 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 Si tu pensais commencer un business pendant la si tu pensais être guéri, parce que notre Dieu est vivant. La parole